Dieu, je suis soucié. C'est en grande partie grâce à ma mère, une femme qui pouvait même vendre ses bras. Et puis, il ne faut pas seulement amener les enfants, vous avez préparé vraiment une vie de luxe, vous avez pris des véhicules climatisés, tout ça. Non! Des fois, les enfants aiment vraiment des choses là bizarres. Même si vous avez le véhicule, des fois, prenez la décision, vous tous, vous sortez à pied, vous montez dans les taxis bis. Voilà. Là où on est en train de crier. Montez dedans, comme ça, ils vivent cette vie-là en live. Ok? Mais faites seulement attention pour les manger parce que il faut vraiment pas que les enfants commencent à acheter des histoires de la rue, non. Il faut tout apprêter, des petites histoires, des goûters. Tu peux amener à partir d'ici. Si tu voyages avec tes enfants, vous avez au moins, il y a des compagnies qui donnent 3 valises de 23 kilos. Vous pouvez mettre 2 valises qu'avec les accessoires pour manger, les accessoires à manger. Les petites choses que les enfants aiment manger pendant la journée, des gâteaux. Tu peux acheter tout ici et puis quand vous sortez, vous avez ça. Et quand les enfants, ils ont faim, tu leur donnes. Au lieu d'acheter des choses de la rue, là, c'est pas vraiment conseillé pour la santé de nos enfants. Et puis, il faut préparer des choses comme de l'eau à boire. Hein? C'est le moment de nous contacter. Moi, je fais des containers. Contacte-moi. Tu achètes des quantités de l'eau, on met dans les containers, ça part. C'est déjà là-bas en Afrique. Surtout pour les gens qui vont au Congo. Des quantités de l'eau, tu apprends des choses, des sacs, des pâtes, des sauces bolognaises, tout ça, qui sont encore, qui sont encore valides. Hein. Tu mets ça, ça part. OK? Quand tu arrives là-bas, c'est-à-dire, tu n'as plus besoin d'acheter de l'eau parce que de l'eau, c'est pas aussi très sûr pour les enfants, mais souvent, moi, je fais des quantités de l'eau sur place. Si tu as besoin de l'eau, tu peux aussi me contacter et puis je vais te fournir de l'eau. OK? Ça sont des conseils pour nous encourager vraiment de ne pas abandonner notre pays, s'il vous plaît. C'est le moment de faire de grandes choses pour les pays. Allez-y aussi. Et par rapport à ce que vous faites comme des projets, montrez ça à vos enfants, mes bien-aimés. Si tu as des choses que tu fais en Afrique, les enfants ne savent même pas. Mais tu fais ça pour qui? Tu fais pour qui? Voilà ce que je peux vous demander. Essayez de faire ça et puis je vous encourage vraiment, surtout que nous sommes qu'au début de l'année, j'encourage surtout vous les mamans, les mamans, les mamans. Souvent les papas sont déconnectés. Les mamans commencez déjà à organiser. Parlez à papa, est-ce qu'on peut aller en Afrique? Est-ce qu'on peut aller au Congo? Tout ça. Comprenez ce qui se passe maintenant dans votre pays. Suivez à la loupe, je vous encourage. Donc, n'abandonnez pas notre culture, n'abandonnez pas notre pays. Alors, j'arrive à la fin. Et puis, la prochaine fois encore, j'ai notre sujet. Ça sera très intéressant. Nous allons découvrir ça ensemble. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de partager, hein, même avec les enfants. Je crois que ça va aider une personne. Si ça ne t'aide pas, il y a une personne qui était dans le sommeil et qui avait oublié même qu'il est africain, qui avait oublié. Et avec cette vidéo, il va se rappeler, waouh, j'ai des enfants, mon fils a déjà 30 ans, mais mon fils n'est jamais allé au Congo ou au Sénégal, mon fils n'est jamais allé en Guinée, au Ghana. Mais qu'est-ce que je fais? Décide-toi, il n'est jamais trop tard. Même si tu es au social. Avec l'argent du social, tu peux toujours économiser. Ne nous oublions pas. Le Congo a besoin de nos enfants. Le Sénégal a besoin de nos enfants. La Côte d'Ivoire a besoin de nos enfants. Ils ont quelque chose à amener au pays. En tout cas, je vous aime beaucoup les Africains. Aimons-nous comme nous sommes ici. Et encore, on a eu une page noire hein, ici dans la ville où nous sommes. Moi, je suis à Berne. On a perdu au moins 2 personnes. Et il y a notre papa Bruno qui est décédé il y a 2 semaines. On l'a enterré la semaine passée. Et puis la semaine qui vient de s'achever aussi, on a perdu notre sœur Michou. Et l'enterrement il est aujourd'hui à Lausanne. En tout cas, nous souhaitons nos condoléances à la communauté congolaise de Berne et puis à la famille biologique et puis aux proches. Que le Seigneur vous soutienne. Et cela nous apprend aussi à lire les signes des temps pour dire que on est venu ici pour se chercher. Voilà que nous commençons à laisser nos frères, nos sœurs ici. Donc, il faut vraiment que nous puissions nous aider, nous aimer aussi.
Voilà, je vous aime beaucoup et je vous souhaite bonne soirée, tout de bon en famille, que Dieu vous bénisse. Ciao. Maintenant, grâce à Dieu, je suis sur pied. C'est en grande partie grâce à ma mère, une femme qui pouvait même